Salam, shalom, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Aujourd'hui ça ira mieux, le podcast où on parle de santé mentale sans tabou et avec authenticité pour mieux aller et enfin se retrouver. Alors, ce n'est que le premier épisode, donc l'épisode de lancement, où je vais essayer de regarder la caméra au maximum, mais j'ai du mal, où je vais essayer donc de vous partager tout ce que j'ai appris après ma dépression, avec la santé mentale, avec tout mon cheminement, et que je suis en train d'apprendre d'ailleurs encore. Déjà, je me suis pas présentée, je m'appelle Roua, en arabe ça se prononce mieux. Mon prénom veut dire les rêves spirituels, les rêves des prophètes. Il peut avoir aussi un sens associé à l'idée d'imagination et d'espoir, donc aujourd'hui ça ira mieux, hein, c'est un signe. Pour la petite anecdote, j'ai eu beaucoup de mal à accepter mon prénom quand j'étais petite parce que on l'entend pas trop, il est très peu commun. Et quand on est petit, généralement, on n'a pas envie d'être différent, on a juste envie d'être transparent. Et pour le coup, moi, mon prénom, il m'aidait pas. Et en plus, je le trouvais pas beau. Et du coup, ma mère, elle m'a donné le surnom Loulou, qui est associé à une petite autre anecdote, mais je vous ai dit, je suis une pipelette et je vais jamais m'arrêter. Donc, peut-être un jour, je vous raconterai cette anecdote, mais en tout cas, j'ai un deuxième prénom qui est Loulou, et tout le monde m'appelle Loulou, genre. Quand j'étais petite, quand on m'appelait Rouet, je me retournais pas, parce que pour moi, mon prénom, c'était Loulou. Je n'arrivais pas à accepter mon prénom. Donc voilà. Aujourd'hui, ça va mieux, j'aime trop mon prénom, l'idée qu'il soit unique aussi, qu'il soit peu commun, j'adore. Donc, et son sens, en fait, quand j'ai compris son sens, ça m'a beaucoup aidé. Donc, tout va bien, tout va bien. Pourquoi ce podcast ? Pour une raison très simple. J'ai fait une dépression l'année dernière qui a, je pense, pris à peu près 1 an et demi ou moins d'1 an peut-être, je sais pas, mais en tout cas, là, je vais beaucoup mieux, donc j'estime que j'en suis plus, mais faut toujours être vigilant. Mais je pense que j'ai vraiment commencé à tomber en dépression, voire j'étais en dépression sévère en novembre 2024, mais je ne savais pas ce que c'était une dépression, je ne savais pas ce que je vivais, je ne savais pas tout ça. Mais ça, je vais vous raconter dans un prochain épisode. Maintenant, pour vous expliquer le pourquoi du comment de ces vidéos, de ce podcast, de ce que je vais vous dire, de ce que je vais partager tout au long de cette aventure, eh bien, pour la simple raison que je ne trouvais pas quelqu'un en qui je me reconnais. Je ne trouvais pas quelqu'un qui pouvait m'aider sur les réseaux sociaux, sachant que j'en consommais énormément. C'est la seule chose que j'arrivais à faire, vu que ça crée de la dopamine, etc. J'étais tout le temps en train de scroller. Je pense que c'était aussi la chose qui me mettait encore plus mal, parce que sur les réseaux, tout le monde montre que le bon côté de sa vie. Et moi, j'étais au plus mal. Et du coup, je me comparais et ça me mettait mal de ne pas pouvoir être aussi active, de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir juste sortir en fait, ou simplement de ne pas pouvoir sourire. Je n'arrivais même pas à sourire toute seule, chez moi. Eh bien, j'essayais de retrouver des personnes qui sont comme moi. Je ne savais pas que j'étais en dépression, donc je ne tapais pas forcément dépression ou quoi, je ne cherchais pas à comprendre ce que c'est la santé mentale ou m'intéresser à ce genre de contenu. C'était pas mon algorithme, on va dire, mais en même temps, j'essayais de comprendre. J'écrivais, je crois, ma lettre. Aussi, je me rappelle que je voulais me retrouver dans quelqu'un qui a les mêmes croyances que moi, c'est-à-dire quelqu'un de croyant, qui croit en Dieu, qui pense que Dieu est à nos côtés, que on est fait pour une raison, et la raison, c'est de croire en lui, de le satisfaire, etc. Et je trouvais pas. Parce que pour moi aussi, mon mal-être il était lié à ma baisse de foi, etc. Mais ça aussi, on va en parler un autre jour. Parce que sinon, je vais jamais en finir. Et du coup, pas de contenu autour de ça. Personne montre le mauvais côté de la vie, parce que c'est des épreuves de la vie et c'est normal. Tout le monde montre que ce qui est beau. Et du coup, ma vie, elle était hyper... déprimante finalement, mais la comparaison, elle était dure pour mon cerveau. Et du coup, je pense que j'ai posté aussi la première vidéo comme
un appel à l'aide. Je l'ai posté, je me rappelle, je me suis dit de toute façon qui va voir. Et bah, énormément de monde. Beaucoup de monde ont vu la première vidéo où je comparais en fait moi avant la dépression et moi après la dépression. Et moi-même d'ailleurs quand j'ai fait ce montage, je me disais mais c'est flagrant. C'est flagrant comment mon soleil il s'est éteint, que ça se voyait que j'étais mal, que j'étais plus là, que mon âme elle était vraiment, mon étincelle elle y était plus. Donc je l'ai posté. Et c'était sur TikTok, je me rappelle, c'était vers 1h du matin, un truc comme ça. Je me lève le matin, le lendemain, et je vois énormément de commentaires, beaucoup de j'aime, beaucoup de repartages, des gens qui disaient je vis la même chose, d'autres qui partagent leur histoire, d'autres personnes qui répondent à ces derniers pour leur dire que ça va aller, etc. Et je me suis dit, ah waouh, ça a créé un espace où tout le monde peut s'exprimer. Évidemment, ma famille ont vu, donc forcément, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé comment ça va, machin, parce que faut savoir que quand j'étais en dépression, personne ne le savait, parce que bah, je le cachais très bien. Donc, et je vis seule, donc personne me voit au quotidien. Et du coup, j'ai vu que en fait, j'étais pas la seule à vouloir voir ce genre de contenu authentique où le malheur fait partie de la vie et que vu que les réseaux sociaux sont faits pour qu'on montre notre vie, entre gros guillemets, parce que bien évidemment on montre que ce qu'on veut, bah moi j'avais envie de montrer ce côté où on se bat pour vivre, on se bat pour sourire, on se bat pour tout, en fait, pour se lever, pour faire les choses, pour travailler, etc. etc. Première vidéo, j'ai eu comme une claque aussi, j'ai eu peur en fait, l'ampleur, je crois que j'avais eu pas grand chose, 50 000 vues, un truc comme ça, mais c'était énorme, c'était énorme, j'ai eu 500 commentaires, enfin j'étais invisible et d'un coup il y a eu énormément de monde qui m'ont vu, qui ont vu ma détresse en tout cas. De fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à la question, j'essayais de faire du contenu autour de ça, mais j'étais vraiment pas bien du tout, donc j'étais pas régulière, je n'arrivais pas. Et puis même les commentaires, les messages et tout ça, je n'arrivais à rien gérer. Déjà je me gérais moi-même pour me lever et tout, c'était très bien. Donc j'avais fait un petit peu pendant l'été. Et après, pendant l'hiver, j'ai eu un arrêt maladie. Et pendant cet arrêt, je me suis dit, ok, chaque jour, je vais essayer de faire une chose et je vais documenter ça sur Instagram. Je l'ai documenté et j'ai eu pas mal d'abonnés. Là, j'en suis à 3000, mais en tout cas, beaucoup de personnes m'ont suivi pour ce que je vivais, pour ce que je partageais, pour cette authenticité finalement et pour ce que c'est se battre contre la dépression, ce que c'est se battre pour sa santé mentale, etc. Et du coup, je partageais chaque jour les choses que je faisais. J'ai fait ça pendant 15 jours. J'étais vraiment authentique, je partageais chaque moment, que ce soit mal ou bien. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai vraiment vécu le truc comme une thérapie. Parce qu'en fait, chaque jour, je me disais, ok, bon, aujourd'hui, je dois faire quelque chose parce que j'ai une vidéo à sortir. Et donc, je me forçais à faire les choses comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. En soi, c'est ça vivre pour les caméras. Mais j'adore ça de toute façon, on s'en fout. Donc, pourquoi maintenant que je vais commencer vraiment à créer du contenu, à être active, etc. En tout cas, Inch'Allah, je vais essayer vraiment que Dieu m'aide dans cette mission. Parce que je vois ça comme une mission aussi. Parce que vraiment, je me sens mieux aujourd'hui. Je me sens vraiment, vraiment mieux. J'espère que je vais pas avoir de rechute ou quoi, mais je me sens alignée, je me sens plus forte, je me sens bien, alhamdoulilah, je me sens vraiment bien, Dieu merci. Donc j'ai la force en fait d'aider. Alors que avant j'étais à découvert et quand t'es à découvert, tu peux aider personne, à part toi-même et encore. Et du coup, aujourd'hui, à partir de maintenant en tout cas, je vais essayer d'être régulière. J'ai beaucoup d'idées à faire autour de ça. Je vais essayer d'être authentique, toujours, d'être vraie. Je vais avoir des limites aussi parce que mon but, c'est pas de devenir influenceuse. Mon but, c'est d'aider au mieux, de parler de ce sujet qui est quand même assez tabou dans notre communauté, où la santé mentale, elle est réduite à t'es fou. Peu importe ce que tu traverses, c'est la folie. Et la folie vraiment au sens médical du terme, c'est que bref, ça c'est un autre sujet aussi qu'on va bien décortiquer ensemble. Pourquoi ce titre aussi ? Faut parler du titre. Aujourd'hui, ça ira mieux.
En fait, un jour, je fais partie d'une association qui s'appelle l'Échelle de l'Espoir. D'ailleurs, petite dédicace pour eux. Donc, on a fait un événement qui s'appelle l'Octobre Rose. Et il y a une femme qui est venue pour témoigner de son expérience. Et heureusement que j'étais là. Juste là, m'en rappeler, ça m'émeut parce que elle était tellement touchante, elle était tellement forte, elle était tellement inspirante, machin. Elle était malade, en fait, encore, donc elle était sous chimio et elle était fatiguée, mais elle était devant nous, elle expliquait son chemin, elle expliquait par quoi elle est passée et par quoi elle passe encore. Et elle a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Elle a dit, en fait, ce qui m'a aidée, c'est pas de penser que demain, ça ira mieux, que après-demain, ça ira mieux, que plus tard, ça ira mieux. Ce qui m'a aidée, c'est tous les jours, elle se levait, elle disait « Aujourd'hui, ça ira mieux. Aujourd'hui, ça ira mieux. Aujourd'hui, ça ira mieux. » Et c'est parce que Dieu, il nous a donné une chance de vivre un jour, on va pas attendre le suivant pour mieux aller. On va essayer de se battre du moment où on s'est levé jusqu'au moment où on va s'endormir, d'aller mieux. On va vraiment essayer cette notion de se battre pour mieux aller, cette notion de lutter en fait pour son bonheur. Elle réside dans le présent. Donc c'est aujourd'hui que ça ira mieux, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas l'année prochaine, c'est pas la semaine prochaine, c'est tout de suite. Donc tout le temps maintenant je me dis aujourd'hui ça ira mieux. Aujourd'hui ça va mieux, aujourd'hui ça ira mieux. Et donc ça m'a guéri à ce moment-là. L'adoption de ce mindset, elle m'a transformée complètement. Et d'ailleurs, je la remercie, cette dame. Elle est incroyable. Si je peux l'interviewer un jour dans ce podcast qui est finalement né grâce à sa formule, eh bien, je le ferai et j'espère, Inch'Allah, elle l'acceptera. Mais en tout cas, c'est un de mes objectifs. Bref, donc voilà, ce titre, il a beaucoup de sens et j'espère que vous aussi, vous allez prendre cette devise. Voilà, ça va être une devise. Aujourd'hui, ça ira mieux, c'est une devise. Tous les jours, aujourd'hui, ça ira mieux. C'est pas demain, c'est aujourd'hui, tout de suite, maintenant. On se lève, on se dit, vraiment là, c'est peu importe l'état dans lequel je suis, peu importe le malheur que je ressens ou même ce que je ne ressens pas, parce que c'est aussi ça la dépression, c'est rien ressentir. Et on essaye de se donner cette petite dose de positivité en disant aujourd'hui ça ira mieux. Bref, je vais vous casser la tête avec ça. Ça m'a sauvé la vie, donc j'en parlerai pendant des heures. Mais bon, on va s'arrêter ici pour ça. Maintenant, on va parler de l'importance de briser le tabou autour de la santé mentale. On vit dans un monde où les mauvaises nouvelles se propagent en une seconde, où il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Vraiment, j'ai rarement allumé les infos pour entendre une bonne nouvelle. Généralement, c'est que des mauvaises nouvelles, c'est des incendies, c'est des catastrophes, c'est des guerres, c'est des famines, c'est des peuples persécutés, la Palestine, le Soudan, le Congo, enfin, on n'entend que ça. On entend que ça et on voit que ça et on baigne dans ça, on baigne dans la haine, on baigne dans le malheur, on baigne dans le noir, on baigne dans vraiment le vice de l'homme, Et on va pas s'étonner que notre santé mentale, elle soit touchée en fait. C'est pas normal de toujours mettre le trait, toujours souligner la santé physique, faut se lever à telle heure, faut aller courir, faut aller faire ça, faut aller faire ci, parce que la santé physique elle est importante, mais qu'est-ce qu'on fait pour notre santé mentale en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on cache cet aspect qui est si important dans notre vie ? Et d'autant plus, comme je vous ai dit, dans notre communauté, nos communautés, peu importe d'où l'on vient, je pense les communautés où, je suis désolée pour le terme, je sais pas si c'est approprié ou pas, mais les communautés non blanches, moi j'ai entendu la phrase de non mais la dépression c'est pour les blancs. Même la dépression, on est elle est racisée, c'est une dinguerie quand même. Je me suis dit mais non mais ça va pas. Non mais en fait se casser les jambes c'est pour les blancs, mais non. Non, je suis humaine, comme tout le monde. Et d'ailleurs, chose hyper importante, vous savez que les familles racisées,
eh bien la dépression elle est encore plus poussée parce que en fait on vit sous une autre identité, on est en adaptation tout le temps, on n'est jamais nous-mêmes, on essaie de s'adapter tout le temps et du coup forcément on se perd et c'est ça qui cause aussi certaines dépressions, certains mal-être, certaines anxiétés, les anxiétés, etc. Bref, aujourd'hui, moi, ce podcast, vraiment, c'est pour briser le tabou autour de ça, pour en parler ouvertement avec toute la liberté du monde. Il n'y a pas de tabou autour de ça, il n'y a pas de problème. Je n'ai rien à faire de ce que vont penser les autres, j'en ai rien à faire de ce que certains vont dire. Moi, je pense que c'est un truc qui m'est arrivé pour une raison. Et ma raison, ça va être briser le tabou autour de ça, en parler jusqu'à ce que ça devienne une priorité, en fait. Une priorité pour nos enfants, une priorité pour nos cousins, une priorité pour nos petits frères et sœurs, une priorité pour nos parents, bref, mon coup de gueule est terminé. Maintenant, il faut vous dire, c'est quoi les valeurs du podcast et c'est quoi aujourd'hui ça ira mieux. Faut retenir plusieurs choses. La première, c'est quoi la mission d'aujourd'hui ça ira mieux ? Eh bien, c'est très simple. Rappelez, je l'ai écrit en fait, donc je veux bien le faire. Je vais pas faire genre je suis pas en train de lire, mais si, je vais lire parce que c'est important. Alors, la mission c'est rappeler aux personnes qui traversent une dépression ou rencontrent des troubles psychologiques qu'elles ne sont pas seules et qu'un mieux est possible. D'où aujourd'hui ça ira mieux. Aujourd'hui ça ira mieux. Aujourd'hui, ça ira mieux. Je sais pas, je ressemble à quoi, mais on s'en fout. Ce que je veux que tu ressentes, je veux que tu ressentes de l'espoir, de l'apaisement, l'impression de parler à une grande sœur. Vraiment, j'ai envie d'être votre grande sœur, ou petite sœur d'ailleurs, peut-être. Mais en tout cas, j'ai envie d'être, parce que tout le monde dit, la safe place. Et j'ai envie vraiment de donner l'envie d'avancer et ne pas abandonner. Parce que c'est ce que j'ai fait et j'estime que j'ai réussi. Les valeurs, ça va être authenticité, bienveillance, espoir. Et dernière chose, ce que je ne veux pas que ce podcast devienne, je veux pas que ça devienne un podcast qui donne des leçons. Parce que je vais jamais vous donner des leçons, je vais jamais vous dire « Ouais, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut nanana » et je vais vous crier dessus. Oh, d'ailleurs, je m'éparpille, mais vous savez que avant j'aimais trop mettre les vidéos là, ou les audios des mecs qui You have to wake up, you have to work on yourself. Et il me crie dessus, genre il me met la pression, il me met fort la pression. Et j'aimais trop mettre ça. Après j'ai compris que c'était toxique un peu. Donc non, je vais jamais vous faire ça, je vais jamais donner de leçons ou quoi. Qui je suis pour faire ça ? Je veux pas que ça devienne un podcast aussi qui culpabilise. Bien au contraire. Ici, ça va être le centre de la déculpabilisation. Waouh, j'ai réussi. Je veux pas que ce podcast promet des solutions miracles. Parce que c'est propre à chacun. Et il n'y a pas de solution miracle. Il y a juste pas après pas. On gravit des montagnes. Kaizen, ouais. Waouh! Je suis gênée. Ok. Et je ne veux pas que le podcast soit centré sur la souffrance. Parce que c'est pas du tout l'objectif, bien au contraire. La famille, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans un prochain, Inch'Allah. J'ai pas encore déterminé quand est-ce que je vais mettre, mais on verra, mais je vais être régulière, j'ai beaucoup d'idées en tête et ça va bien se passer. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à mettre une note sur l'application que vous êtes en train d'écouter ou me regarder. Et si vous voulez m'envoyer un message, n'hésitez pas à le faire sur mon Instagram, roa_stories. J'essaierai de tout lire et vous répondre, Inch'Allah. Et on n'oublie pas, aujourd'hui ça ira mieux. Peace!